Aujourd'hui, je fais une déclaration particulière. Moi, je serais en faveur à ce qu'on retire le mot santé mentale des lexiques. Je trouve que c'est rendu un terme galvaudé, que tout le monde utilise à tort et à travers. Je comprends, ça simplifie les choses, mais santé mentale, souvent, ça va faire référence à une problématique dans le cerveau. Quelqu'un qui va pas bien mentalement. Puis je trouve que c'est un melting pot, c'est un sac qu'on peut remplir de n'importe quoi. Tout et rien peut être interrelié à la santé mentale. À mon humble avis, on devrait reprendre le mot psychiatrie. Je trouve que le mot psychiatrie avait beaucoup plus de sens. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'étymologie de ce mot, psychiatrie, psy vient à l'époque, même plus loin, c'était l'hébreu, c'était nefesh, et puis qui veut dire souffle de vie. Et puis, il vient aussi de psyché ou psouké en grec. Et puis, chiatrie, c'est comme guérisseur ou médecin. Donc, si on reformule le mot, psychiatrie, c'est en quelque sorte guérisseur d'âme. Donc, guérisseur d'âme, je trouve que ça a beaucoup plus de sens. Et là, ça amène une autre question. Qu'est-ce que l'âme? Ben, si on retourne au mot que j'ai mentionné tantôt, nefesh, ben, c'est le souffle de vie, c'est le fait de respirer, d'être vivant. Euh, c'est. Dans le fond, quand on y réfléchit, c'est quoi la différence entre quelqu'un de vivant ou quelqu'un qui est décédé? Il y a tout le même nombre de cellules dans le corps, mais c'est son souffle de vie qui change tout. L'âme, c'est aussi c'est son soi intérieur, ses émotions, ses pensées, ses aspirations les plus profondes, en dehors du masque du persona qui est présenté en société. Donc, c'est le soi le plus profond, sans camouflage, sans masque. Et puis, il y a aussi l'état de conscience. C'est sa façon de piloter sa vie. Puis c'est là qu'on peut embarquer ses croyances les plus profondes, les plus personnelles, qui va dicter qu'est-ce qui est le bien ou qu'est-ce qui est le mal. Donc, je vais quand même très loin là dans le mot psychiatrie. À mon fondement devrait revenir à vouloir aider ou soutenir quelqu'un qui a pas une problématique de santé mentale. Encore une fois, je reviens, c'est trop facile de dire c'est juste dans le caboche que ça va pas, que c'est des neurotransmetteurs. Je nie pas les neurotransmetteurs ici, là. Je fais juste dire que hey, on va beaucoup plus loin que ça. Euh, Lorsque j'évalue quelqu'un qui se sent déprimé, qui se sent anxieux, qui a un brouillard mental, qui manque d'énergie, qui a des idéations suicidaires, eh bien, c'est une investigation très profonde que je dois entamer et que je fais avec la personne. Premièrement, il faut créer un lien. Et puis, il faut comprendre, il faut évaluer sa biologie, il faut évaluer sa psychologie, sa pensée, son contenu de pensée, sa façon de se mouvoir, sa façon d'interagir avec la vie extérieure à lui. Qu'est-ce que son âme veut dire en arrière des façades, en arrière de tout ça? Ça prend du temps, évaluer quelqu'un profondément. Et puis, je pense que c'est nécessaire. Il faut évaluer l'individu qui a un malaise. Euh, des fois, c'est un mal-être. Puis des fois, c'est rendu une maladie, c'est rendu loin, là. Mais il faut prendre le temps de comprendre c'est quoi la cause. Elle est de où vient la problématique? C'est pas apparu du jour au lendemain, il y a une cause. Et c'est cette cause-là qu'il faut trouver avant d'intervenir, avant d'agir. Euh, Donner de la médication, oui, ça va aider à passer au travers certaines épreuves, mais ça ne fait pas tout. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et puis, c'est ce que je propose, c'est une évaluation qui euh, infirmière spécialisée. Mon expertise est dans le domaine de la santé mentale, l'évaluation, je la maîtrise. Et puis, j'ai développé une méthodologie qui s'appelle I am, je suis en anglais. I am, dans le fond, c'est l'identité de la personne. On investigue vraiment en profondeur, comme on investigue un évaluateur en bâtiment. Un évaluateur en bâtiment, on veut acheter, ben, il va aller voir est-ce que la bâtisse est en bon état, est-ce que la plomberie fonctionne bien, plomberie cardiovasculaire, les veines, les artères, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce qu'il y a du cholestérol dans le sang,
Est-ce qu'il y a un problème métabolique? Le diabète cause des fluctuations up and down au niveau de l'énergie et de l'humeur? Est-ce qu'il y a de la douleur qui est présente dans le corps depuis tellement longtemps que ça joue sur l'humeur? Là, vous voyez que c'est complexe. Évaluer un bâtiment humain, c'est d'évaluer sa fondation. Est-ce que sa biologie est bonne? Est-ce que sa structure est solide, elle tient le coup? Ou est-ce qu'elle a besoin d'entretien? Puis si oui, qu'est-ce qu'on fait comme entretien? Je parle juste de biologie ici, mais c'est là qu'on peut aller voir au niveau systémique. Est-ce que tu évolues dans un bon système? Est-ce que tu es en cohérence avec tes valeurs? Puis souvent, je l'observe chez beaucoup de personnes, c'est que euh, dans son plus profond, n'est pas en cohérence avec son plus profond, ça va causer des malaises, des mal-être, puis parfois des maladies à vouloir aller trop longtemps, agir contre ce qu'on croit vraiment. Ça, on va le voir dans le domaine du travail. J'ai vu tellement de collègues infirmiers et infirmières agir contre leurs valeurs, contre leur désir de vouloir aider réellement les gens, mais de ne pas être capable de pouvoir le faire. Ça va causer souvent des arrêts de travail, de la maladie. Puis la maladie, elle va se jeter où? Bien, souvent dans de la douleur physique, douleur lombaire, rarement beaucoup de dépression, hein, beaucoup de dépression dans le domaine des soins. Euh, Malheureusement, il y a des gens qui ont aussi mis fin à leur vie, c'est qui est horrible, mais c'est la réalité. Ça existe parce qu'il y a un manque de cohérence avec leurs valeurs. Et puis, ben c'est ça. Puis il va y avoir beaucoup d'épuisement aussi à vouloir aider en dehors de soi, alors que les ressources internes sont plus présentes. Hey, je parle beaucoup, mais en même temps, c'est ça. Ça prend du temps pour comprendre. Euh, donc, l'évaluation, le I, le A, c'est l'alignement. Une fois qu'on comprend, il faut faire un plan. On aligne. Mon rôle, moi, c'est d'aligner un plan de traitement, un plan thérapeutique pour retrouver un mieux-être, retrouver de la cohérence, retrouver la santé. Puis pour ça, ben, je deviens comme un courtier en santé. Ouais, un courtier en santé dans le sens où est-ce que je vais référer vers la bonne personne, le bon soin au bon moment. La bonne personne, le bon soin au bon moment. C'est comme ça que je fonctionne. Et puis, ce n'est pas que dans le domaine du réseau de la santé publique, quoique je peux référer là aussi. Je peux référer avec des, des spécialistes de santé complémentaire qui sont des experts en leur domaine. Alors, j'ai une banque de personnes à référer. Et puis, j'effectue après ça la M dans la maîtrise, la coordination de tous ces soins-là pour que vous retrouviez votre autonomie, votre maîtrise de votre santé. Mais pour ça, ça prend de l'enseignement, ça prend de l'accompagnement. Et puis, il y a une équipe qui est dédiée pour vous aider. Dans l'équipe, oui, il y a moi qui fais l'évaluation, qui fait du suivi à court terme. Ce n'est pas des suivis à long terme. Je fais du référencement. Il y a infirmiers praticiens spécialisés, travailleurs sociaux, infirmières. Il y a naturothérapeute. Puis il y a des développements en cours. Donc, si vous êtes un professionnel de la santé, vous avez le goût de développer votre pratique, bien, G7 Santé est exactement là pour ça. C'est un hub de santé complémentaire où est-ce que votre pratique est mise en valeur. Oui, votre pratique est mise en valeur dans le sens que moi, ce que je vous propose, c'est que je vous donne un accès à une plateforme d'un dossier médical électronique qui est sécurisé, qui est utilisé dans 80% des GMF du Québec. C'est un accès vraiment sécurisé pour votre client, pour qu'il y ait des soins qui sont coordonnés. Donc, vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans le passé comme suivi au traitement. Et puis, vos informations, dans le fond, les informations sont là pour sécuriser la santé de votre client. Et puis, on travaille en collaboration et en coordination de que tous les services soient alentour de l'individu et non le contraire. Donc, on a une toute petite équipe au centre du Québec qui œuvre à vouloir innover, à vouloir redonner un plein sens à la santé, puis à vouloir rendre les individus autonomes, aptes à aller mieux. Et puis, c'est notre mandat. J'ai cette santé-là pour ça, de enfin pouvoir dire,
j'ai la santé, j'ai cette santé que j'ai toujours voulu avoir, ben, c'est maintenant possible. À bientôt.